Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, 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 comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement express corps complet. 2 temps, 3 mouvements, c'est quoi? Un court échauffement, 3 segments, plein d'alternatives et je pense que le mieux dans tout ça, c'est que c'est vous qui décidez. Alors, n'ayez crainte. Moi, je vais vous inspirer à bouger, à ne pas lâcher. Mais au final, c'est vous qui contrôlez la situation. Alors, allons-y avec un squat sur place tout de suite. Squat. On travaille les muscles, c'est sûr, mais ce que j'aimerais vous inviter à travailler encore davantage, c'est la finition de mouvement, c'est la conscience corporelle. Alors, dans ce squat qu'on est en train de faire, vous sentez les cuisses, vous impliquez les fessiers, vous impliquez les abdos, vous pensez à allonger la colonne. Dans 3, je vais faire un jumping jack avec une option sans saut, jumping jack, ou ferme, ou bien tape. Les bras, en fait, c'est les mêmes bras si vous le souhaitez. Moi, j'adore vous inciter à allonger, OK? Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup de temps en position assise. Si vous ne sautez pas, tendu côté, c'est votre option, OK? Si vous sautez avec moi, celui-là, on l'appelle le jumping jack. Je peux changer les bras. Hop. Celui-là, il fait sourire, parce que je pense qu'il s'appelle en anglais le jumping jack seal. Hop, hop. C'est 4, 3, jumping jack ou jog. Jog plutôt. Ça va? Est-ce que je peux faire le jumping jack, la jambe gauche? Je vous rappelle qu'il y a le tendu ou le jumping jack. Oui? Donc, si je parle d'une jambe, c'est pas grave si vous n'êtes pas sur la bonne jambe, j'essaie juste de balancer parce que c'est important qu'on fasse ce qu'on fait d'une jambe de l'autre. OK? On a juste 2 jambes, donc c'est pas si mal. Vous m'en faites 8, 7, 6. Dans 4, je vais faire 4 jumping jacks, 2 squats. Combinaison, on y va comme ça pour 1, 2. Êtes-vous prêts? 2 squats. Hop. Jumping jack ou tape côté. Respirez bien. Hop. On y va comme ça, main sur les cuisses si vous aimez mieux, ou sur les hanches. Est-ce que ça va? Je pense que ça va bien. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais j'essaie de le mentionner à chaque fois. Enlevez-vous cette pression d'avoir l'impression d'avoir à tout réussir du premier coup. C'est très rare, très, très rare qu'on réussisse du premier coup. Et c'est pas mauvais parce que ça travaille la persévérance, ça travaille la patience. Il en reste quelques-uns. 1, 2, 3, 4. Squat. Squat. C'est 4. J'ai ajouté un petit saut sympathique. Bon, est-ce qu'il est effectivement sympathique? Je pense que oui. 4, 3, 2, squat, sauter ou saute pas, relever. Ça va? 4. Squat, sauter ou relever. Ça va? Une autre fois. 4, 3, 2, le squat. Jumping jack seulement. Faites-moi un petit croisé sympa. On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo! On s'installe sur les mains, sur les genoux, position planche. Je vous invite à vous questionner côté blessure. Est-ce que c'est possible pour vous, cette position planche, considérant peut-être des blessures au du corps? Si c'est possible, on enchaîne. Sinon, peut-être que vous pourriez me faire des abdos ou penser à un autre exercice à faire quelques minutes avec moi. On est en position planche. Je rappelle, les épaules vers le bas, la tête en prolongement du dos, implication de la gaine abdominale, contraction des abdos. Ça va? Je pense que j'ai tout dit. On reste ici. Regarde, un peu plus large que les hanches, la position des pieds. Je soulève, hop, et descends. Lève et descends. Ça a l'air facile. Ça ne l'est pas. J'en perds mes mots. Donc, le coude vers le haut. Ajustez votre position parce que les mains doivent être en ligne avec les épaules. Je dois avoir le poids sur l'ensemble de la main. Ça ne doit pas me faire mal au poignet. 8. Coude frôle les côtes. 6. Je prépare ça avec des charges dans les mains. Il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Reste en planche ici. Ferme les pieds. On garde la position. Comment ça va?
On garde, on garde. 10 secondes, 8 secondes. Push-up pour terminer dans 4, 3. On y va maintenant. Vous êtes capable? Descendez. Je m'ajuste toujours un petit peu selon ce que j'ai besoin au moment de faire le mouvement. Je peux être sur les genoux. Alors, n'hésitez pas à vous questionner dans votre transfert de poids. Êtes-vous bien? Est-ce que vous devez vous ajuster? On travaille les bras, vous le sentez? Et si c'est le poignet qui embarque, voyez si vous êtes capable de juste répartir un peu plus le poids sur l'ensemble de la main. D'accord? 8, 7. S'il y a de l'information que je répète, je le fais volontairement, m'assurer que vraiment c'est compris, vous l'avez appliqué. Reste en bas, 3. Finale. 1, 2. Plus bas, plus bas, plus haut. 3 autres. Alors, je lève les pieds. Why not? Serre le ventre. 2 autres. Les push-ups, je les garde souvent simples parce que c'est déjà prenant. On reste en bas. C'est prenant. Il faut penser à la technique, qualité versus quantité. On se retrouve au prochain segment. On s'installe sur le ventre. On va aller travailler les muscles de l'arrière du corps. À commencer par cette position, vous montez pour 2 et vous descendez pour 2. Ça va? On monte. Voyez-vous que la tête est en prolongement du dos? On monte là où on est capable d'aller. Si c'est possible, bras et jambes. Donc, il n'est pas particulièrement compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut vous aider d'être compliqué pour que ce soit efficace. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça travaille les muscles qu'on a moins l'habitude de travailler l'arrière du corps. Typiquement, les recherches ont démontré, on va y aller un peu plus vite, qu'on a tendance à travailler ce qu'on voit dans le miroir. OK? Exception, on fait des fessiers, on travaille ce qu'on voit. Alors, c'est bon d'aller renforcer les muscles du dos, de l'arrière de la jambe. Reste en haut, 3. Vous faites 1, 2, 3, descend. 1. Tête en prolongement du dos. Tâchez vraiment de descendre les épaules. Je ne peux pas vous regarder, mais je suis là, vous le savez, clin d'œil. Here. Vous en faites 4. 3 autres. On voit mes mains, je suis à l'extérieur de mon tapis. 2 autres. On sourit. Oups, j'ai descendu trop vite. Hop. Et relâche. Colle les talons ensemble. Lève et descend. Puis à côté, le front sur vos mains ou sur la main qui est par-dessus. Collez les talons ensemble, ça dépend toujours de vos chaussures. Et ça demande quand même une certaine conscience corporelle. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? Pensez-y quelques instants. Faites-le et questionnez-vous. C'est la meilleure façon d'apprendre. On travaille l'arrière de la jambe, la fesse, l'arrière du corps, j'allais dire. Reste en haut, 3, 1, oh boy, et relâche. 3, 2, et relâche. 2 autres, juste 2. Promis juré, repositionne au besoin. On reste en haut, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, ça shake. Ça shake pour moi, est-ce que ça shake pour vous? On s'en va sur le dos. Abdos, ça va? Lève et descend. C'est la finale. On est presque à la fin. Je vais vous inviter à toucher l'intérieur de la jambe, de votre pied. Hop. Ça va. Allonge, reviens. Allonge, reviens. 8, 7, 6. J'aime toujours finir sur une note plus intensive. Pourquoi? Parce que travail bien fait. Ça va? Puis-je vous demander plus vite? On y va plus vite. Je pourrais garder mes pieds par terre. Ça ressemblerait à ça ou plus lent. Lent. Ça va-tu? Restez là-dessus. On se revoit aux étirements. À tout de suite. Pieds plus larges que les hanches. On plie. On revient. Comment ça s'est passé pour vous? Meilleure partie d'entraînement peut-être? En fait, moi, j'aime toutes les parties d'entraînement, mais ce que j'aime de la conversation qu'on a présentement, c'est de prendre le pouls, de voir comment ça s'est passé de votre côté, de vous féliciter pour un travail bien fait et de vous rappeler que ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ce soit mission accomplie. N'est-ce pas? Plus vite. 1. Parce qu'on aura certainement fait des erreurs en cours de route et ces erreurs nous permettent d'apprendre. Retenez ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé, changez ce que vous avez moins aimé. On reste à droite, reste ici.
Ça va? Descendez là-dedans. Descendez dans la jambe. Plutôt, inspirez, expirez. On pense à la posture. On descend plus bas. On inverse. J'ai un chat dans la gorge juste ici. Comment ça va? Inspire, expire. Est-ce que vous le sentez? On a travaillé les muscles. Maintenant, on les étire. Impliquez les abdos. Il revient. Placez une jambe derrière, basculez le bassin, implication des abdos, on étire le psoas. Restez là. La citation de la semaine, laissez le succès, laissez votre succès parler pour vous. Laissez le succès parler pour vous, c'est une traduction libre, c'est une citation anglophone. Et ce que j'aime de cette citation, c'est que des fois, il ne faut pas parler tant que ça, il faut voir les résultats, il faut démontrer à soi les résultats, pas tant les autres parce que c'est pas les autres qui nous préoccupent. Moi, ce qui me préoccupe, c'est votre santé, c'est votre bien-être et souvent, le fait de réussir dans la vie, sur un plan personnel, professionnel, bien, ça fait partie de la réussite, du succès et du bonheur. Si c'est équilibré. Donc, on a étiré le psoas. Je vais aller le faire devant de la cuisse. Je prends la peine de vous demander de plier un peu la jambe de support. Si vous avez un humain pas loin, une chaise, étirement du devant de la cuisse. Si la souplesse vous nuit présentement par rapport à cette position, prenez votre legging, prenez le pantalon ou le bas. Ça pourrait vous aider à garder la position. Sinon, installez-vous au sol. Ça se fait bien allongé sur le côté, même sur le ventre. On va aller de l'autre côté. Ça va? On inverse. Alors, je vous pose cette question. Évidemment, je ne m'attends pas à une réponse au moment où je vous pose la question, mais je vous invite à la réflexion parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous allez pouvoir mieux appliquer tous les conseils que je vous apporte dans les contenus. Parlant de contenu, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Merci de partager les contenus sur les différentes plateformes web. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.